Hola, salut à tous, chapitre 1117 de One Piece est là. On y va. Pré-page. En gros, comme d'hab, on a une mini-aventure. Et la mini-aventure, c'est le pèlerinat de Yamato, la fille du démon, septième épisode. Il est temps de visiter le monde honorable de Yakuza. En gros, on la voit qui enlace Nekomamushi. Pardon, on lâche des Komabushi, lui qui est en train de fumer sa pipe pépère et il sourit, quoi, il est heureux. À côté, qui assiste à tout ça, il y a le gars qui a appris le duo à Luffy, quoi. Donc, en gros, c'est la scène. Et le titre du chapitre, c'est Mo. C'est Mo. Et en gros, le mot est coupé comme si le mot, M-O, le mot M-O-T, quoi, mot, M-O, est coupé comme si en fait, en gros, il y a une suite, quoi. En gros, ça a été coupé comme si, genre, je disais, je vais aller dehors, et au lieu de dire je vais aller dehors, je fais, je vais aller deux. Au lieu de dire dehors, quoi, je dis juste deux, et en gros, j'ai coupé le dehors, quoi, avec juste le deux. Donc, en gros, là, le mot du chapitre, quoi, c'est un peu similaire. En gros, il doit avoir une suite, apparemment, mais Oda Sensei ne la met pas. Donc, le mot est coupé, on dirait. Maintenant, le chapitre. Première page. On nous montre, en gros, Shueisha qui fait l'ambition alimente toujours le cœur des vrais guerriers. Et là, on voit, en gros, la voix qui nous fait île aux pirates. On voit un gars qui fait. Mais ça veut dire que il pourrait y avoir un tas de trésors au fond de l'océan. Un des pirates, quoi, du QG de Barbe Noire. Un autre fait. Espèce de cervelé. C'est pas comme si le monde était rempli de cités d'or. C'est à 200 mètres de profondeur. T'as envie de devenir le repas des rois des mers? Et le gars qui va aller sous l'eau fait, mais il y a des navires qui peuvent plonger, non? Le gars qui veut le dissuader, il lui fait, et tu le payes comment le navire? On aurait plus de chance si on drague une sirène. Le gars qui va aller sous l'eau fait, ah, je ferais n'importe quoi pour rencontrer une. Il dit ça avec les yeux en cœur, quoi. Et quand il dit ça, justement, on nous montre des scènes qui se passent sous l'eau. Et on voit qu'il y a Shirahoshi qui se balade, elle est entourée par des poissons. Et on voit que pas très loin d'elle, en arrière-plan, il y a un roi des mers qui, on dirait qu'il suit Shirahoshi comme si, un peu comme un garde du corps, quoi. Comme si, en gros, il observait ce qu'il fait, quoi. Il allait suivre sa vie, quoi, mais il est pas très loin au cas où il y a un problème, quoi. Donc, en gros, c'est ça. Donc, en gros, on voit qu'il y a un roi des mers, quoi, éloigné, qui la suit tranquillement, mais elle le voit pas, quoi. Elle, en gros, elle regarde d'autres côtés, quoi, d'autres endroits. Donc, en gros, elle est tranquillement, elle nage, quoi. Elle a les poissons autour d'elle. Donc, c'est ce qu'on nous montre, qu'en gros, les gars non de l'île du QG de Barbe Noire parlent. Après ça, on change de point de vue. La vente tout fait, grand line. On nous montre deux navires qui naviguent et un gars dans les navires fait. Ça date d'avant la naissance de Norland. Un autre fait. Quelle histoire incroyable. Rapidement, on comprend en fait que ce qu'on nous montre, c'est... Rappelle-toi, en gros, avant que les Mugi aillent à Skypia, Luffy a dû aller récupérer l'or d'un papy, quoi. Il a dû, quand il a one-shot Bellamy, quand en gros, il y avait la scène où il y a, en gros, un gars qui, en gros, a trop bu, quoi. Il est en train de pisser dans l'eau, et on voit qu'il y a Nusku qui passe, il fait, il pisse, et dès que les trucs tombent, quoi, parce que, le journal, hein, il fait, non, c'est pas le journal, en fait, c'est les nouvelles primes. Il regarde, fait, mais, on dirait pas les deux pétochards qu'on a tabassés de la journée. L'un valait 30 millions, c'est ça, hein. Il fait, il voit que la prime de Luffy est actualisée, hein. Maintenant, c'est 100 millions. Donc, oui, il fait, attends, euh, il fait 1, 10, 100, il fait, non, je dois avoir trop bu, hein. Il commence à raconter, quoi, il fait, je deviens fou, j'ai vraiment trop bu, hein. Je commence à mal lire, hein. Je vois mal, hein. Il raconte, et quand il arrive à 100 millions, il fait, Ichioku! Quand il arrive à 1 million, à 100 millions, il fait, Ichioku! Il dit ça comme ça, il est choqué, quoi, ayant des sorts froides. Et là, parce qu'au départ, quand il comptait, quoi, il faisait, attends, je vais compter pour voir, 1, 10, 100, 1000, 10 000. Il continue jusqu'à 100 millions. Et après, il fait, je crois que j'ai trop bu aujourd'hui, hein. Attends, j'ai compté pour être sûr. Il compte. Il dit, non, je dois me tromper. Il regarde sérieusement, il compte bien. Et dès qu'il arrive à 100 millions, ils font, Ichioku! Il dit comme ça, quoi.
Et là, ensuite, aller dans le bar, il y a des gars de Bellamy qui fait ah franchement la journée était sympa, on a passé des gars qui se prenaient pour d'autres, c'est ça. Et justement dans cette scène-là, le no-name qui parle avant que le gars qui a vu les primes quoi entre dans le pub à nouveau quoi. Le no-name qui parle quoi est joué par le CU de Trafalgar et en gros on comprend par là qu'avant qu'il ne joue Trafalgar, il a joué un no-name perso dans l'animé quoi de One Piece. Bref, en gros, le gars entre dans le bar, il fait « Mais Trafalgar, qu'est-ce que tu fais là? Ta vie est en danger !» Et là, il montre les primes de Zoro et de Luffy, et les gars sont choqués. Quand ils sont choqués, ils lâchent leur verre quoi. Et là, en gros, ils font « Hé, Bellamy, il faut que tu partes !» Et là, Bellamy fait « Hé les gars, pourquoi vous paniquez comme ça? Il y a plein de gars qui trafiquent leurs primes, c'est ça. Là, maintenant, le fait que vous réagissez comme ça, vous êtes tombés dans le piège, bande d'idiots. » Et là, il fait, oui, c'est vrai. En plus, t'as bien vu la journée, il n'a pas fait le pas contre Bellamy, hein. Donc, gros, c'est des fausses primes, hein. Et là, en gros, ils reprennent la fête. Et là, quelqu'un fait, Bellamy! Donc, on a! Et là, Bellamy fait, ah, je crois qu'on m'appelle, hein. Et là, d'un coup, il sort au-dessus d'un bâtiment, quoi, avec la pleine lune en arrière-plan. Lui fait, oi! J'aime trop cette scène. J'aime trop cette scène, quoi. Et cette scène-là, c'est un clip d'épisode. Mais j'ai trop aimé la mise en scène, quoi. Quand, en gros, Bellamy, lui fait, Bellamy! Donc on a! Il dit ça comme ça. Et Bellamy fait, ah, je crois qu'on m'appelle, hein. Et là, Bellamy sort fier de lui, quoi. Et dès qu'il sort du pub, lui fait, oi! Et on voit Luffy, quoi, au-dessus du bâtiment, on arrive pas, il y a la pleine lune, c'est tellement magnifique. Et bien sûr, épisode qui suit, le combat, ben, il fait oui, t'es nul, tu vois, en gros, dans le ciel, tu rêves, l'île au trésor n'existe pas, badibada. Et il fait, ah, donc je vais savoir si je peux frapper, hein. Et là, Luffy, voilà! Le one shot, Ken est par terre, les gars de Bellamy fait Bellamy, arrête de jouer à la comédie, lève-toi. Et là derrière, le gars qui a l'alcoolo fait qu'est-ce que je vous avais dit? Vous avez dit que Bellamy était en danger. La prime vole sur le visage du gars sûr de Bellamy, quoi, qui voit la prime, et il fait il comprend que la prime était réelle, quoi. Il lui fait rendez-moi l'or. Il rend de l'or, et là, Luffy retourne, et derrière, les Mugi vont à Skypiea, et Luffy rend l'or du papy, quoi. Bref, en gros, on nous montre ce papy-là, quoi, et il s'appelle Cricket, je crois. Donc il fait que c'est romantique. Quelqu'un est prêt à plonger de nouveau. Et ses billes font yo. Donc, le voir, ça me rappelle, oui, cette scène, quoi, parce que j'ai beaucoup aimé le one shot. Après ça, on change de point de vue. On nous met G5, hôpital général de la marine. Et quelqu'un fait Kobe. Il doit. Et quelqu'un fait Kobe. Et là, on voit El Bebo qui fait il doit parler du One Piece. Et là, derrière, on nous montre une marine qui fait ça fait réfléchir. On voit Kobe assis avec des bandages partout qui fait je vais tomber dans les pommes, j'écrirai tout plus tard. J'ai pas envie, c'est pas évident à suivre. Et là, derrière, une autre marine fait je viens de voir le commandant. Il récupère vide, mais il veut de l'espace. Et là, Kobe fait les choses se précipitent, pas vrai? Prince. Et Prince, l'un des marines, fait ouais. Je crois qu'on va bientôt obtenir des réponses difficiles à entendre. Et là, celle qui a dit un peu plus tôt, oui, le commandant se repose, quoi, elle fait. C'est à nous de jouer. Et là, ah, ok. On comprend que le commandant, c'est Jess Drake, parce que, page suivante, on montre quelqu'un, même hôpital, dans une autre pièce, quoi, avec des perfusions, des bandages partout, qui écoute tranquillement la retransmission du Dede Mushi Radio, quoi. Et c'est Jess Drake. Donc, en gros, je pense qu'elle parle de Jess Drake. Après ça, change de point de vue, nouveau monde. On voit quelqu'un qui se déplace sur l'eau et il fait Tashigi, où es-tu? Rapidement, on voit que c'est Smoker et il fait Smoker, je suis à l'hôpital général. Et là derrière, on change de point de vue, on nous remontre Vegapunk qui parle quoi, et il fait je me rends compte que j'ai été assez vague sur ce point, mais je ne peux rien dire de plus, ce ne serait que de la pure spéculation. Et là, les gars qui écoutent font hé, t'arrêtes pas! Qu'est-ce que Roger a laissé derrière lui? Donc, les gars, les suites lui parlent comme s'il était en visio avec eux, quoi. Et là, ensuite, on change de point de vue, on retourne à Egghead, et là, on nous montre Nami qui fait regardez, la barrière disparaît! Et un autre fait c'était quoi ce bruit? Ça m'a fait peur! Derrière, on voit Chopper qui fait les nuages ne s'y tirent plus. Usopp fait c'est plus cassé. On devrait pouvoir atteindre la mer sans problème. Derrière, Lilith fait ouais, le seul problème, c'est qu'on va atterrir juste au-dessus de la flotte de navires. Derrière,
on nous montre Brock qui fait j'ai chargé le cola, on peut décoller à tout moment. Et Nami fait super, mais Jinbei n'est toujours pas là. Et là, Jinbei répond, il fait on est là. Et là, Jinbei qui court, quoi, il court derrière un truc et il fait on est en train de poursuivre un monstre étrange. Et Nami fait hein, c'est pas le moment de se promener, venez ici tout de suite. Et Jinbei fait on se promène pas, le monstre se dirige droit sur vous, faites attention. Ah. Et ceux qui se font choqués, le design du monstre, on dirait, oui, le Gorosei samouraï, hein, parce que ça fait un peu penser à le monstre qu'il est, ça fait un peu penser à un centaure zombifié, squelettique, bizarre. Oui, ça doit être lui. Lui, le design dirait un peu un cheval, quoi. Un cheval très, 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 très grand. On dirait que c'est lui. Donc, en gros, oui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Parce qu'on voit qu'il arrive devant le Sonic, quoi, et il commence à dégainer son épée, et Jinbei fait, ça présente à quelque chose de spécial. Et là, ceux sur le Sonic qui le voient, on voit Chopper, les yeux lui en tombent, Usopp, les yeux lui en tombent, Lilith, les yeux lui en tombent, en gros, Chopper et Usopp font, ah! Lilith fait, un doyen! Et Boogie font, quoi? Et en gros, on voit le samouraï qui commence à dégainer, quoi. Il prépare son attaque. Et là, on voit Jinbei qui fait Gyojin Jutsu, Kata Guruma. En gros, ok. En gros, il balance Zoro, quoi, en utilisant de l'eau, quoi. En gros, il est boosté, Zoro est boosté par de l'eau, quoi, et c'est Jinbei qui le balance pour rapidement atteindre le Sonic, quoi. Donc, en gros, oui, Jinbei lance Zoro, quoi, et quand il lance Zoro, Zoro fait Nitoryu, Taneraku Yasugi, Rashomon! Et on voit le gars du Gorosei qui, à la base, dégainait pour attaquer le Sonic, quoi. Ou attaquer le Sonic qui est, on va dire, sur sa gauche, quoi. Il attaque Zoro qui vient sur sa droite. Donc, en gros, leurs deux armes entrent en collision, quoi. Ça fait des ondes, des ondes, des ondes. Et là, en gros, on voit que les deux se neutralisent, quoi. Les deux disent en même temps, surpris de voir que personne prend le dessus. Et derrière, ils regardent les katanas, ils font, qui t'es dessus? Les deux sont choqués de voir que les deux ont des quittés dessus, quoi, entre guillemets. Et là, d'un coup, les deux attaques s'annulent, quoi, donc ils se repoussent, et Zoro, quand il a repoussé, quoi, Jinbei court, il le rattrape rapidement, quoi, et Jinbei fait, c'est bon, Nami inquiète fait, Zoro! Et Zoro fait, faites décoller le bateau, on vous rejoint, il n'y a pas de temps à perdre! Donc Zoro dit ça comme ça, et là ensuite, on nous montre nord-est d'Egghead, et là on voit Bonnie qui fait, chapeau de paille et tout, pas là! Vite, on ne pourra pas le retenir plus longtemps. Et en gros, derrière, on voit des marines qui font cool ce vieux navire, c'est qu'un bateau lambda, même s'il semble sortir d'une légende. Et là, derrière, on nous montre Atlas et puis comment il s'appelle déjà, Sanji. Et on voit Atlas qui fait je crois qu'il nous a pas entendu, qu'il nous a pas entendu. Et là, on voit Sanji qui fait Luffy. En gros, il crie le nom de Luffy, quoi. Et on voit Luffy qui est pas très loin d'eux, quoi, derrière des flammes. Il fait on est là, préparez-vous à partir. Et Luffy a crie ça. Et on voit derrière Sanji qui fait cette voix, pas de doute, c'est lui. Et Atlas fait oui. Et en gros, ils sont séparés par des flammes, quoi. Donc, en gros, c'est compliqué pour qu'ils s'atteignent. Derrière, on nous montre en gros des géants, quoi. L'un d'eux fait l'un des leaders fait Oimo Okashi. Et ils font ah, les capitaines. Le deuxième capitaine fait prenez le navire, préparez le navire. Ils font on s'en occupe. Mettez les voiles, tournez le bateau et partons d'ici. Et là, les marines font ne les laissez pas s'échapper. Et là, on voit un géant archer qui tire des flèches, un autre géant qui a des pistolets qui tire. Et là, on voit des marines, l'un d'eux fait ces pirates datent d'il y a plus de 100 ans, n'ayez pas peur de ces fossiles. Et là, quand ils disent ça, ils sont attaqués, les marins, ils crient, Kia! Ils crient de douleur, quoi, ils crient. On voit que les géants, sans pitié, prennent les navires, quoi. En gros, ils arrachent les proues, les mâts, renversent, comme si tu prenais une maquette et la jetais, quoi. Donc, en gros, on voit les pirates, les géants qui font, abattez-les, bande de crétins. Ah non, c'est marine. Les marines, je disais bien, les marines font abattez-les, bande de crétins. D'autres marines au nez font c'est impossible. Ils se plaignent quoi qu'ils n'arrivent pas parce que ils sont injouables quoi. On voit plein de marines qui sont à l'eau maintenant parce que les navires ont été détruits. On voit d'autres marines qui font repliez-vous, placez les navires restants en formation, donnez tout ce que vous avez. En gros,
c'est compliqué pour eux, les géants sont injouables. Et là, ensuite, on nous montre une marine, quoi, mémé, avec un casque. Elle fait, quelle bande de feignants. Vous êtes tous censés être des modèles de justice. Vous avez oublié? Et là, il continue en disant, ne vous contentez... Nous vous... Ok. Ne vous contentez pas d'être un visage de plus, parce que c'est écrit, nous vous contentez... ne vous contentez pas d'être un visage de plus dans la foule. Démerdez-vous et devenez une vedette. Et là, les marines font, vice-amiral le Bluegrass. Donc, en gros, elle envoie une attaque quoi sur l'un des dracars des géants quoi. Et derrière, ça fait un trou sur la coque et l'un des géants fait waouh, elle a fait un trou dans la coque. On voit un autre vice-amiral quoi qui acquise son point. Il fonce vers un géant et fait et moi je vais t'en mettre une. Rock'n'roll blaster. Et un géant qui encaisse l'attaque fait Kia. Les gens qui attaquaient quoi crient. En gros, l'attaque qui est faite, le Rock'n'roll blaster, c'est ouais, l'équivalent d'un Gatling gun bas de gamme, quoi. Ouais. C'est l'équivalent d'un Gatling gun, quoi, de bas niveau, quoi. En gros, c'est ça, quoi. Alors, ouais, il fait un Gatling gun, quoi, pas très, oui, pas très puissant, quoi. Donc c'est ça. Mais le géant, il a pris cher parce que, oui, il a encaissé, quoi. Là, ensuite, on voit, elle s'appelle le vice-amiral Doll, c'est qui a fait le Gatling gun. En gros, le Rock'n'Roll Blaster. Et là, derrière, des marines font waouh, vice-amiral Doll, sa férocité fait toujours frissonner. Et là, derrière, en gros, on comprend ce que chez le Rock'n'Roll Blaster, c'est Kashi. Regarde-t-elle, vite fait. Ah oui, c'est lui en fait. Oui, c'est bien. C'est Kashi. C'est Kashi en fait. Ok. Ouais, ouais. Donc, en gros, derrière, les marines font continuez, c'est des géants, et alors? En gros, ils sont pas découragés. Et là, ensuite, on voit que Luffy est toujours en train de se diriger, quoi, de fuir. Et là, en gros, Luffy fait hein? Qu'est-ce que. Il voit que derrière lui, il n'y a plus le grosset mammouth sanglier bizarre, quoi. Et il fait il était pas derrière nous, le sanglier? Bah oui, lui, il pense que c'est un sanglier. Et là, derrière, l'un des géants. Et lui, il fait. Et l'un des géants fait parfait. On fonce au navire maintenant. Un autre fait, bien dit, il est grand temps de prendre le large. Gababababababa. Et il fait, mais il est passé où? Le fille comprend pas où est passé le gars du Gorosei, quoi, sanglier. Et là, pour comprendre où il est passé, on nous montre que ils ont tous encerclé le robot géant, quoi. Tous, sauf le Gorosei samouraï qui se battait contre Zoro, quoi. Donc, les autres, ils sont tous vers le géant. Et là, ensuite, on nous remonte la retransmission de Vegapunk et il fait j'ai un dernier message à faire passer. Il s'adresse à ceux d'entre vous qui sont dispersés dans le monde entier. Et là, derrière, on voit l'un des gars du Gorosei, Ailé, quoi. Si je ne me trompe pas, c'est le blondinet qui a le monstre Ailé. Il parle avec des autres, il fait attendez, c'est. Et il fait. Et les autres font oui, c'est le géant de fer. Celui qui s'est déchaîné à Marie-Joise il y a 200 ans. Et là, derrière, le Gorosei sanglier fait aucun doute là-dessus. Et là, derrière, avec un peu continue son message, il fait à ceux qui, vu comment c'est mis en place, on dirait que la retransmission va être coupée maintenant. Parce que quand, en gros, avec un peu commence son speech, on nous montre le Gorosei sanglier qui accélère sa vitesse, quoi, et va, en gros, tamponner le robot, quoi. Donc, en gros, on comprend que bientôt, le message va être coupé. Et en plus, le titre du chapitre aussi, qu'en gros, ça fait non, c'est pas la suite, donc, en gros, le message a dû être coupé, je pense que c'est ça. On va voir. Donc, en gros, Vegapunk fait à ceux qui portent la lettre D dans leur nom. Et là, derrière, les gars du gros sont fait sois maudit! L'un d'eux fonce sur le robot, c'est le sanglier et Mammouth, quoi. Ils foncent sur le robot, quoi. Et là, qu'en gros, Vegapunk fait à ceux qui portent la lettre D dans leur nom. Quand il dit ça, on nous montre Dragon qui écoute tranquillement, on nous montre Sabo qui fait Ace, Luffy. On nous montre Kobe qui fait Luffy, vice-amiral Garp. On nous montre Barreau Noir qui fait hein? En gros, il écoute tranquillement. Et on nous montre aussi Beppo qui fait Capitaine. C'est-à-dire, ça veut dire qu'il n'est pas mort. Parce que oui, rappelle-toi, il se battait contre Barbe Noire. Donc, en gros, on sait pas ce qui leur était arrivé. Donc, on comprend par là que Trafalgar a survécu à son combat du titan des titans contre Barbe Noire. Il a survécu. Il a survécu. Alors qu'on ne sait pas s'il était vivant ou mort. Donc, en gros, là, à travers ça, en gros, on voit qu'il a survécu.
Il a survécu quoi? Donc je relis. Vegapunk fait à ceux qui portent la lettre D dans leur nom. Et on nous montre Garp, on nous montre euh, euh, Dragon qui écoute, ne dit rien. Sabo qui écoute et fait Ace, Luffy. Kobe qui écoute et fait Luffy. Vice-amiral Garp. Barbe Noire qui écoute et fait Hein? Et derrière, Beppo qui fait Capitaine. Dans le message a fait à ceux qui portent la lettre D dans leur nom. Parmi vous, il y a Bzz, Mo. Bzz. Ah, c'était ça. Mo, c'est. Le message est coupé. Et quand, en gros, le message est coupé, quand le Gorosei sanglier tamponne le robot, quoi. Dès qu'il le tamponne, bzz, ça coupe, quoi. Ça coupe. Ouais, c'est ça. Le message est coupé quand, en gros, il le tamponne, quoi. Quand le Gorosei sanglier le tamponne. C'est ça que ça coupe. Dès qu'il le tamponne, bzz, Mo. Et on n'a pas la suite, quoi. Et. Et, euh, et là, en gros, on voit les gars du Gorosei qui font ça suffit, Vegapunk. Et là, en gros, ça fait bzzz, les images deviennent floues, ça grésille, ça disparaît. Les gars qui regardent font oh, ça a coupé. On voit les réactions de Big News Morgan et puis Vivi fait qu'est-ce qu'il allait dire. Et là derrière, on voit Big News Morgan qui fait la lettre D. Et là derrière, ça fait bzz, 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 et ils font le ciel a été brouillé. Et là, bzz, 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 on nous montre ensuite York, je crois, qui fait c'est fini. Et en fin de chapitre, Cheshire nous met des mots qui résonnent en vain. Donc oui, c'est ça. Le message a été coupé. Le message a été coupé, quoi. Donc en gros, le mot et un message est mis par manga moi, ça fait. En japonais, Vegapunk est coupé au moment où il dit mot. Il peut s'agir du début d'un mot inconnu ou de la particule pour aussi. Ah, donc en gros, soit il voulait dire quelque chose, quoi, qui commence par un mot, soit il voulait dire peut-être que moi aussi, je suis un des. Mais ça, attends, je relis quand même. En gros, ça fait à ceux qui portent la lettre D dans leur nom, parmi vous, il y a. Non, non. Non, il parle pas de lui, je pense. Parce qu'il fait parmi vous. Donc, il fait parmi vous, il y a mot et ça coupe. En fait, ça coupe même avant le mot. En fait, le gars du Gorosei sanglier tamponne le robot, ça grésille, bzzz, mot. C'est comme s'il faisait. Il veut dire il est là et ça fait. Au lieu de dire ça fait. Eh, ça fait bzzz, eh, bzzz. Donc, en gros, le il, là, on n'entend pas, tu vois, non. Donc, en gros, je pense que c'est similaire, quoi. Parce que ça grésille avant qu'il ne. Quand il parlait déjà, donc, en gros, on comprend par là que le mot, c'était pas forcément le début d'un mot, peut-être même c'est le milieu, en fait. Donc, c'est pas. Parce que ça fait bzzz, mot, bzzz, et ça coupe. Donc, peut-être qu'en gros, soit c'est un début de mot, quoi, et en gros, ça commence par mot, soit c'est au milieu, et en gros, c'est comme si tu disais, il est là. Et en gros, disons que le il et le là sont coupés, et ça fait bzzz, bzzz. Donc, tu vois, non. Donc, c'est. On sait pas. On sait pas. Donc, on ne saura jamais ce qu'il a voulu dire. On ne saura jamais ce qu'il a voulu dire. Avant, on ne saura pas avant que les Mugi découvrent, oui, en gros, Raftel, quoi. On ne saura pas. On ne saura pas. Mais en tout cas, j'ai bien aimé son message et c'est un beau message d'adieu qu'il a fait. Un beau message d'adieu qu'il a fait. Donc, oui, très bon chapitre. Hein. Très bon chapitre. Je te penser, les parties que tu as préférées, laissez commentaires, like et. Allez, salut!